Bonjour, allons-y maintenant avec la section 5.3 sur le rayonnement du corps noir. Poser une question, voici une magnifique photo de notre Soleil et je vous pose la question suivante, comment les physiciens font-ils pour calculer la température de surface du Soleil? Parce qu'effectivement, si, mettons, vous allez sur Wikipédia puis vous cherchez l'article sur le Soleil, vous allez voir dans les informations principales, sa température de surface, entre autres. Et je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est OK, comment on fait pour savoir ça? Parce que y a personne qui va aller mettre un thermomètre là-bas, là. Personne qui est allé sur le soleil. Comment on fait pour savoir c'est quoi la température à la surface du soleil? Question intéressante. Vous allez voir, au terme de cette section-ci, vous saurez comment on fait pour écrire cette donnée-là dans Wikipédia. Comment on fait pour trouver la température d'une étoile? Alors, le rayonnement d'un corps noir. Nous voyons la plupart des objets par la lumière qu'ils réfléchissent. Autrement dit, si par exemple, vous pouvez voir votre main, donc si vous regardez votre main présentement, vous la voyez parce que votre main, elle réfléchit la lumière qui se trouve autour d'elle. C'est pas votre main, elle émet pas sa propre lumière, on est d'accord? Même chose si vous regardez votre crayon, n'importe quoi, vous le voyez par la lumière qui réfléchisse. Cependant, tous les objets émettent aussi du rayonnement d'eux-mêmes. Puis quand je dis qu'on voit la plupart des objets par la lumière qui réfléchissent, si on pense par exemple à votre écran de cellulaire ou l'écran de télévision, ça c'est différent. Ça, on voit l'image grâce à la lumière qui est émise. Mais en dehors de ça, la plupart des objets que vous regardez, que ce soit le mur, une plante à côté de vous, peu importe, la plupart des objets, vous allez voir par la lumière qui réfléchissent. Mais tous les objets émettent aussi du rayonnement électromagnétique d'eux-mêmes. L'intensité et la couleur, c'est-à-dire la fréquence de ce rayonnement émis, dépend d'une seule chose, c'est la température du corps. Par exemple, la sensation de chaleur qu'on ressent lorsqu'on approche les mains d'une ampoule électrique, et là en passant, je parle des anciennes ampoules électriques, les ampoules qu'on appelle à incandescence, les ampoules qui avaient un fil électrique à l'intérieur, un fil de tungstène, puis là ça chauffait et là ça faisait beaucoup de chaleur. Les ampoules halogènes aussi d'ailleurs, quand on approche la main d'une ampoule halogène, on sent aussi de la chaleur. C'est pas le cas par contre d'une ampoule OLED avec une ampoule à DEL, une ampoule à diode électroluminescente ou une ampoule un néon par exemple, ça chauffe pas là. Alors, mais bref, lorsque vous approchez les mains d'une ampoule incandescente, d'une ampoule halogène ou d'un feu, cette chaleur-là qu'on ressent provient d'un rayonnement infrarouge qu'émettent ces objets. Le rayonnement émis par un corps à cause de sa température est appelé le rayonnement thermique. Donc, lorsqu'on sent une lumière, on sent, mettons, un rayonnement infrarouge qui est émis par une ampoule, alors cette chaleur-là qu'on sent, c'est ce qu'on appelle un rayonnement thermique. Donc, un rayonnement qui est émis dû à la propre température du corps. Exemple de rayonnement thermique, vous en avez ici, mettons la lave. Alors, vous voyez la lumière qui est émise ici, la lumière jaune-orange, ça, c'est pas de la lumière qui est réfléchie par la lave, là. C'est la lumière que la lave émet d'elle-même à cause de sa propre chaleur. Je pense qu'on le sait tous un peu intuitivement là, que cette lumière-là, ça provient de sa propre chaleur. Autrement dit, même si c'était l'obscurité parfaite, mettons que si on est la nuit, il n'y a pas de pleine lune, rien, c'est l'obscurité parfaite, mais on verrait quand même cette lumière-là. C'est donc preuve que la lumière provient vraiment de l'objet lui-même. Puis même chose, infrarouge. Donc ici, on a une personne qui est photographiée par une caméra infrarouge et on peut voir la personne. En passant ici, la personne, elle a un sac de plastique sur la main, puis on voit à travers le sac de plastique grâce à la caméra infrarouge, on voit sa main ici à l'intérieur. Parce que la chaleur, l'infrarouge, on va le voir quand même, il va passer au travers. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, on émet aussi un rayonnement, principalement dans l'infrarouge, dû à notre propre température. Alors, d'autres exemples de rayonnement thermique, vous avez, c'est ça, le soleil, évidemment, tout ce qu'on capte du soleil, c'est du rayonnement thermique, dans le fond, là. C'est son propre rayonnement. Autrement dit, le soleil, quand vous le voyez, c'est pas parce qu'il réfléchit la lumière d'une autre étoile ou il réfléchit la lumière en provenance de la Terre. C'est vraiment parce qu'il émet sa propre lumière. Donc, c'est le meilleur exemple de rayonnement thermique, évidemment. Sinon, c'est ça, on prend une pièce comme ça, métallique, on la chauffe pour la forger, par exemple. Donc, la lumière ici jaune qu'on voit, c'est du rayonnement thermique. Vous avez sûrement déjà observé ça dans une cuisinière, un rond de cuisinière. Alors, ceux qui sont en forme de serpentin comme ça, puis là, lorsqu'on met l'intensité au maximum, ils deviennent rouges, puis même à un moment donné orange.
puis même ça peut tendre vers le jaune. Fait que là, dans le fond, plus c'est chaud, plus ça émet de la lumière. Ampoule incandescente, donc le filament de tungstène à l'intérieur aussi, il va chauffer tellement chaud que justement il va émettre la lumière, c'est le principe d'une ampoule incandescente. Un exemple plus flyé, mais qui était extrêmement important dans l'astronomie, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est qu'en fait, on se rend compte que même quand on regarde très loin dans l'univers, comme le plus loin qu'on peut voir, on voit en fait un peu de chaleur. On voit des espèces de petits îlots de chaleur. Puis ça permet de voir que quand on regarde le plus loin qu'on peut voir, on voit que l'univers est à peu près à 3 Kelvin. Puis ça a l'air de rien comme ça, là, mais c'était la preuve fulgurante, définitive de la théorie du Big Bang. C'est dû au fait qu'il y a une chaleur résiduelle, c'est parce que il y a eu le Big Bang. En tout cas, donc c'est encore une fois un rayonnement thermique qui a eu une conséquence importante dans le développement de l'astrophysique, l'astronomie. Donc, vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'un rayonnement thermique. Alors là, de quel facteur va dépendre le rayonnement thermique? À mesure que la température augmente, l'intensité du rayonnement émis par un corps augmente rapidement. Donc, plus, mettons, tu sais, je reprends mon exemple, le rond de poil en serpentin, là. Alors, à ce moment-là, plus vous mettez la température élevée, ben, évidemment, vous remarquez que plus la lumière qu'il va émettre va être intense, plus il va émettre de la lumière. Donc, un autre exemple, le soleil émet beaucoup plus de rayonnement qu'un chien. Oui, le chien va émettre du rayonnement thermique, mais beaucoup moins que le soleil, parce que le soleil est beaucoup plus chaud. Ensuite, un rond de poil à 1000 degrés Celsius émet, qui est, disons, à peu près la température lorsqu'on met l'intensité au max. Ben, un rond de poil à 1000 degrés émet beaucoup plus de rayonnement que le même rond à 200 degrés Celsius, clairement. Deuxième constatation, c'est que plus le corps est chaud, plus il émet des petites longueurs d'onde, c'est-à-dire des hautes fréquences. C'est effectivement ce qu'on remarque avec le rond de poil, parce que si vous avez remarqué, la première couleur qui va apparaître, ça va être quand vous chauffez votre rond, éventuellement, ce qui va apparaître, c'est une espèce de lueur rouge, mais une espèce de lueur rougeâtre un peu. Faites l'expérience si jamais vous avez un tel rond chez vous. La première lueur, c'est une espèce de rouge foncé, là, une espèce de lueur rougeâtre. Après ça, éventuellement, ça va se transformer en une espèce d'orange. Et éventuellement, ça va peut-être même tirer un peu sur le jaune. Ça va être encore orange, mais ça va être un orange qui va être de plus en plus jaune, plus on chauffe. Alors, si on remarque, dans le fond, c'est ça. C'est la première couleur qui va apparaître, c'est rouge foncé. Après ça va devenir rouge plus clair. Éventuellement, ça va tirer sur l'orange, puis éventuellement, ça va peut-être tirer sur le jaune. Puis si on continuerait à chauffer le poêle, ben là, on émettrait des longueurs d'onde toujours de plus en plus petites, c'est-à-dire des fréquences de plus en plus grandes. Fait qu'éventuellement, ça pourrait tirer sur le vert, etc. Mais il faut pas oublier non plus que, mettons qu'on on est rendu à une température telle que on a du orange qui est émis, mais on a aussi tout ce qui est avant qui va être émis. Donc, autrement dit, si le poêle il commence à réussir à émettre du jaune, il va pas juste émettre du jaune. Il va émettre du jaune plus tout ce qui est moins énergétique. Donc, il va émettre du jaune, mais il va émettre aussi du orange puis du rouge. Puis ce que vous allez voir à l'œil, ça va être un mélange de tout ce qu'il est en train d'émettre. Donc, plus le corps est chaud, plus son rayonnement est à haute fréquence. Donc, comme on dit, on part à jaune, après ça, éventuellement, on part à rouge, après ça, on va être orange, jaune, puis éventuellement, on irait vers le violet. Donc, plus son rayonnement est à haute fréquence, donc plus le rayonnement est énergétique. Parce que, bien sûr, plus les fréquences sont élevées, plus l'énergie est élevée. Alors, c'est quand même logique de penser que plus on chauffe un corps, plus il émet un rayonnement qui est énergétique. C'est quand même naturel. Donc, le contraire aurait été étonnant. Alors là, ça m'amène à vous définir qu'est-ce qu'un corps noir. Parce que vous avez remarqué, le titre de la section, c'est rayonnement d'un corps noir. Qu'est-ce que c'est ça, un corps noir? Pourquoi on parle de corps noir? Lorsque le rayonnement qui vient d'un corps provient exclusivement de l'émission thermique du corps lui-même, on qualifie ce corps de corps noir. Donc, l'expression corps noir en physique a un sens très précis. Ça ne veut pas nécessairement dire un objet de couleur noire ou un objet de peinture en noir. C'est pas ça.
C'est vraiment une espèce de concept spécifique qu'on utilise en physique pour dire que cet objet, il nous envoie un rayonnement qui provient exclusivement de son émission thermique. Donc, tout son rayonnement provient de lui-même, de son émission thermique, et il ne réfléchit pas de façon significative la lumière vers nous. Donc, on ne le voit pas par sa réflexion, mais on le voit par son émission thermique. C'est ça qu'on appelle un corps noir. Donc, pour être un corps noir, l'objet ne doit pas nous renvoyer une quantité significative de rayonnement par réflexion. Exemple, un chat placé dans une pièce éclairée n'est pas un corps noir, car il nous réfléchit une quantité significative de lumière. Par contre, si vous prenez le même chat, puis vous le placez dans une pièce obscure, puis le chat, il peut être beige, ok? Mettons que le chat a un pelage beige. Alors, le chat, lorsque vous le placez dans une pièce éclairée, ou que vous voyez en plein soleil, ce n'est pas un corps noir, il réfléchit beaucoup de lumière vers vos yeux. Par contre, lorsque vous placez ce chat dans une pièce totalement obscure, à ce moment-là, il devient un corps noir. Donc, le même chat placé dans une pièce obscure devient un corps noir, car toute la lumière que nous recevons de lui provient de son émission thermique. Autrement dit, si le chat est placé dans une pièce obscure, à ce moment-là, il ne peut pas rien réfléchir, ou en tout cas pas de façon significative. Parce que, justement, il y a rien qui l'éclaire, il y a aucune lumière incidente qui arrive sur lui, donc il peut pas réfléchir de la lumière. Tout ce que vous allez recevoir de lui, c'est ce qu'il émet de lui-même. Évidemment, ce que le chat émet de lui-même, ça ne va pas être du rayonnement visible. Donc, prenez votre chat beige, mettez-le dans une pièce totalement obscure, vous pourrez pas le voir avec vos yeux, mais vous pourriez le voir si vous aviez une caméra infrarouge, comprenez? Donc, il émet quand même quelque chose. Il émet un rayonnement thermique. On peut pas le capter avec nos yeux, mais on pourrait le capter avec une caméra infrarouge. Donc, ce chat-là, placé dans une pièce obscure, deviendrait un corps noir. Attention cependant, un corps noir n'apparaîtra pas noir s'il émet de lui-même de la lumière visible. C'est-à-dire, un corps noir n'apparaîtra pas noir s'il émet de lui-même de la lumière visible. Par exemple, le soleil. Autrement dit, le soleil peut être considéré, ou plus précisément la surface du soleil, peut être considérée de façon approximative comme un corps noir. Pourquoi? Quand vous regardez le soleil, est-ce que la lumière provient de lui ou elle provient d'ailleurs et elle est réfléchie par lui? Alors, je pense que vous êtes d'accord que l'écrasante majorité de la lumière que vous recevez du soleil provient du soleil lui-même, provient de sa propre émission thermique. Okay? Donc, le soleil est un corps noir parce que, la lumière qui provient d'ailleurs, qui réfléchit sur le soleil et qui va jusqu'à vos yeux, on savoura que c'est extrêmement infime, là. C'est, OK, peut-être qu'il y a une infime quantité de lumière qui va provenir d'une étoile, des étoiles Castor et Pollux, et que cette lumière-là va atteindre le soleil et être réfléchie, mais tu sais, c'est minime, là, c'est complètement minime par rapport à la quantité de lumière que le soleil émet de lui-même. Donc, on peut considérer le soleil comme un corps noir, comprenez? Parce qu'il émet toute la lumière que vous captez de lui provient de sa propre émission thermique. Il n'est pas issu de réflexion. Par contre, même si on le considère comme un corps noir, entre guillemets, un corps noir en termes physiques, attention, le soleil n'est pas noir au sens que si vous le regardez, vous le verrez pas noir, vous allez le voir très lumineux parce que justement, il émet sa propre lumière. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut faire attention avec la distinction entre l'expression corps noir physique et le langage courant. Okay? Donc, un corps noir peut apparaître lumineux si justement il émet sa propre lumière visible. Par contre, reprenons l'exemple du chat tout à l'heure, le chat dans la pièce obscure, c'est vrai qu'il apparaît noir. Donc d'où l'expression corps noir. C'est prenez un objet qui n'émet pas de rayonnement visible, comme le chat, il émet des infrarouges, mais il n'y a pas de visible. Donc effectivement, si vous le mettez dans une pièce obscure, vous allez le voir noir, parce que effectivement, il n'émet pas de lumière visible, mais il émet quand même de l'infrarouge. Donc, on va parler quand même du chat comme étant un corps noir dans une pièce obscure. Un autre exemple de corps noir approximatif, regardez ici, vous avez une espèce d'enceinte qui, dans le fond, va absorber les rayons
dans le fond, il y a un rayon qui va entrer à l'intérieur de l'ouverture ici. Et là, à chaque fois que le rayon va cogner une paroi, il y a une partie qui est absorbée, puis il y a une partie qui est réfléchie, OK? Alors là, le rayon est une partie absorbée, une partie réfléchie, une partie absorbée, une partie réfléchie. Mais là, je veux dire, l'ouverture est tellement petite, imaginez ici que l'ouverture est très, très, très petite. Ça va faire en sorte que le rayon, il est comme un peu coincé à l'intérieur. Une fois qu'il pénètre à l'intérieur, il est un peu coincé, ce qui fait en sorte que finalement, toute l'énergie va finir par être absorbée. Tout le rayonnement incident est piégé et finit par être absorbé par les parois et réémis sous forme de chaleur à l'environnement. Donc, finalement, vous avez aucune lumière qui va pouvoir comme ressortir, ou pratiquement aucune lumière qui va pouvoir ressortir par l'ouverture. Alors, autrement dit, dans cette situation, il n'y a aucune lumière que vous allez pouvoir voir par réflexion, parce qu'il n'y a aucune lumière qui va pouvoir ressortir en réflexion. Elle va toute finir par être absorbée, et finalement, dans le fond, toute cette lumière-là va ressortir sous forme de chaleur dans l'environnement. Fait que vous allez pouvoir le voir, cet objet-là, mais seulement par sa chaleur, seulement par les infrarouges, par la chaleur qui va sortir de l'objet. Alors, maintenant qu'on a défini le concept du corps noir, on pourrait se poser naturellement la question, quelle est l'utilité de ce concept? Quel est l'intérêt? La réponse est la suivante. C'est que en sachant uniquement la température du corps noir, on peut savoir exactement le spectre de rayonnement qu'il va émettre. En connaissant seulement la température du corps noir, ça veut dire on n'a pas besoin de savoir de quoi il est composé, on n'a pas besoin de savoir sa forme, on n'a pas besoin de savoir sa grosseur, sa masse, on n'a rien besoin de savoir d'autre que sa température. En sachant seulement sa température, on peut savoir le spectre de rayonnement qu'il va émettre. Quand on parle de spectre de rayonnement, ça veut dire la quantité de chaque longueur d'onde qui va être émise. La quantité de chaque longueur d'onde qui va être émise par le corps. Donc, autrement dit, on peut savoir exactement c'est quoi la quantité de bleu qui va être émise, la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité d'UV, la quantité d'infrarouge, la quantité d'ondes radio, etc., la quantité de rayons X. Donc, on peut savoir la quantité de toutes les... pour chaque domaine du spectre électromagnétique, on peut savoir quelle quantité exactement va être émise dans chaque couleur, dans chaque fréquence, dans chaque longueur d'onde. Et c'est ça qu'on appelle le spectre d'émission. Alors, un spectre d'émission est représenté par un graphique de l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Vous avez ici, donc en ordonnée, vous avez l'intensité qui est émise, et en ordonnée, vous avez la longueur d'onde. En ordonnée, vous avez l'intensité, et en abscisse, vous avez la longueur d'onde. Et, mettons, regardons le spectre qui est représenté, celui qui est plus le plus haut ici. Alors, si on regarde son spectre, qu'est-ce que ça nous permet de voir, son spectre d'émission? C'est que ce corps-là, en fait, il émet un maximum d'intensité vis-à-vis le bleu-vert. Okay? Donc, c'est dans ces couleurs-là qu'il est le plus intense. C'est dans ces couleurs-là qu'il émet le plus de lumière. Il émet son maximum de rayonnement dans le bleu-vert. Dans le jaune, il en émet encore beaucoup. Voyez-vous, le jaune, on est encore très haut. Voyez-vous, on est à cette hauteur-là. Mais on est un peu moins haut que quand on était dans le bleu, voyez-vous. Donc, autrement dit, dans le jaune, on a un peu moins d'intensité lumineuse. Mais on a quand même beaucoup d'intensité qui va être émise. Dans le rouge, il va y avoir encore moins d'intensité émise. Puis après ça, si on va ici, on est dans le domaine des infrarouges. Fait que dans les infrarouges, il va y avoir encore moins d'intensité qui va être émise, et etc. Puis dans les ondes radio, quand on va être beaucoup plus loin ici, on va être dans les ondes radio, puis là, ça va être pratiquement nul. Okay? À l'inverse, quand on est ici, on va être dans les ultraviolets, éventuellement dans les rayons X, puis éventuellement dans les rayons gamma. Puis là, les rayons gamma, on voit que c'est nul. Là. Donc, autrement dit, le rayon, il émet aucun rayon gamma, aucun rayon X, puis une petite quantité d'ultraviolet. Petite quantité d'infrarouge, etc. On voit que le spectre émis par un corps noir dépend d'une seule chose, sa température. Parce que si vous regardez le graphique, comparez celui du haut ici avec celui du bas ici, la seule différence entre ces deux graphiques-là, c'est leur température. Donc celui du haut, c'est à 6000 Kelvin, celui du bas, c'est à 5000 Kelvin. Fait que j'ai pas dit 5000 Kelvin et en forme de cube, ok? Ça n'a aucune importance. Seulement en sachant sa température, donc 5000 Kelvin ou 6000 Kelvin par exemple, on peut savoir que le corps noir émet ce spectre de rayonnement. Donc cette quantité de bleu, cette quantité de jaune, cette quantité de rouge, etc. Donc c'est ça une importance primordiale du concept du corps noir. Donc son spectre de rayonnement, la quantité de chaque couleur qu'il émet, dépend d'une seule chose, sa température, à condition qu'il soit un corps noir. L'émission du corps noir ne dépend donc pas de la composition du corps, donc de quel élément il est fait ou de quelle molécule il est fait,
ou de sa forme, de sa grosseur ou de sa masse. Okay? Ça dépend d'aucun de ces facteurs-là, seulement de sa température. Je vais prendre une petite pause à ce stade-ci. On continue tout de suite après.